Une information, c'est un truc qui est vraiment carré, qui existe et on ne peut pas le contester. Il a plu hier, et ben ça c'est une information s'il a vraiment plu hier par exemple. Je suis journaliste et vous me dites il y a eu un accident au coin de la rue là-bas, il y a eu 3 morts. Si c'est juste comme ça, vous me le dites, normalement je ne devrais pas l'écrire, ni même en parler, ni rien en faire. Il faut que j'appelle la police, les pompiers, que j'aille voir sur place, que je demande à des gens. Et si tous ces gens-là me disent oui, il s'est bien passé ça, là c'est une information et là je peux le vérifier. Moi je fais beaucoup de reportages, donc ça veut dire je vais sur place, il s'est passé quelque chose, j'y vais, et jamais je vais interroger une seule personne. Je vais en interroger plein, et je vais bien voir si elles me racontent toutes à peu près la même histoire, et dans ces cas-là, je leur fais confiance. La rumeur, c'est moi je dis un truc, ou j'écris un truc, quelqu'un le croit, ou en parle à son tour, et en parle à son tour, c'est ce qu'on appelle la boule de neige en fait. C'est ça le principe d'une rumeur, c'est que c'est quelque chose, on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, mais on peut y croire quand même, donc on va le raconter à son tour, etc. Elle peut être positive, mais en général c'est quand même négatif. En général c'est plutôt pour nuire à quelqu'un, pour dire du mal de cette personne, pour la dénigrer, pour la critiquer, pour lui faire du mal. C'est plutôt ça en général les rumeurs, c'est plutôt dire des choses négatives sur quelqu'un. Il paraît que, je sais pas quoi, dans l'école, dans le collège, dans l'environnement, au travail, a fait ça, tu savais que, et non je savais pas, et les gens le croient et le racontent, et ainsi de suite. C'est plutôt négatif en général les rumeurs. À partir du moment où vous avez un ordinateur et que vous êtes sur un des réseaux sociaux, vous pouvez à votre tour devenir un créateur de rumeurs. Vous écrivez un message, vous faites partir, et puis ça y est, c'est parti. Et puis comme vous avez des abonnés, tous vos abonnés vont en entendre parler, vont le lire, et vont reprendre ça, et ainsi de suite, et chacun va alimenter le moteur en fait, et va devenir quelque chose qui va permettre à la rumeur de grossir. Maintenant, c'est sur internet et tout le monde peut savoir la rumeur, tout le monde peut être au courant de la rumeur, et du coup elle peut faire beaucoup plus de mal. La déontologie, c'est être sérieux, vérifier, faire attention à ce qu'on dit à la télé, à la radio, à ce qu'on écrit, vérifier beaucoup. Donc se méfier des rumeurs et du on-dit, c'est faire attention de ne pas faire du mal aux gens, c'est respecter la parole des gens, ça c'est très important. Si moi j'interviewe quelqu'un et si je l'écris, ou si à la télé je fais un reportage et qu'après je vais monter, je coupe pas, je triche pas, je respecte la parole de la personne et je dis vraiment ce qu'elle m'a dit le plus honnêtement possible. Donc c'est ça la déontologie, c'est respecter, être honnête, respecter ce que les gens disent vraiment et faire attention de ne pas leur faire du mal aussi. Donc si on me dit quelque chose et que j'ai un doute, je vais plutôt chercher à savoir pourquoi il y a ça, pourquoi les gens disent ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Je vais me méfier de la rumeur et je vais développer une façon de réfléchir qui va faire que je ne crois pas à tout ce qu'on me dit. C'est ça en fait l'esprit critique. Et ça peut arriver dans n'importe quel environnement, ça peut être au collège et au lycée. On dit quelque chose sur un des élèves, il paraît que si j'ai un bon esprit critique, je ne vais pas y croire. Ou peut-être que c'est vrai, mais avant d'être sûr, je vais quand même vérifier, m'interroger et me demander pourquoi les autres disent ça. Donc je vais me méfier de tout ça et l'esprit critique c'est ça pour moi. Il y a une tendance en ce moment qui fait qu'on dit que tout le monde peut être journaliste. Parce que tout le monde peut filmer un événement avec son téléphone, tout le monde peut le mettre sur les réseaux sociaux, tout le monde peut être au courant de quelque chose. C'est pas que ça être un journaliste. Un journaliste, c'est avoir une information, mais c'est surtout comment je la vérifie, comment je la traite, qu'est-ce que j'en fais une fois que je l'ai. Comment je vais écrire mon article si c'est un article, comment je vais faire un reportage à la télé ou à la radio si c'est la télé ou la radio, comment je vais diffuser ça sur les réseaux sociaux. Le journaliste n'est pas que celui qui a l'information, il est aussi celui qui sait comment il va la rendre compréhensible à tout le monde, comment il va la rendre claire, comment il va la mettre en perspective. Et donc c'est aussi ça le journaliste. Donc ça reste un métier en soi quand même. Il y a des médias connus qui ont leur site internet, qui sont tout à fait sérieux et on sait que ils ne racontent pas des bêtises. Quand je vois une information et que j'ai un doute, je vérifie c'est quoi ce site internet qui en parle et pourquoi il en parle. Est-ce qu'il a des idées politiques bien précises et en fait il se sert de ça pour m'influencer? Est-ce que c'est quelque chose de communautaire qui va mettre les gens en conflit par rapport à leur religion, par rapport à leurs origines, etc. Il y a notamment sur des sites internet des discours très orientés et qui vont beaucoup plaire à certaines personnes parce que c'est leurs idées à elles. Et évidemment qu'on va se servir de ça parce que ça va faire de l'audience, que ça va faire du buzz, que ça va plaire à beaucoup de gens. Mais ça c'est un vrai problème parce qu'on ne peut pas raconter une histoire
d'une façon pour les uns, d'une façon pour les autres, etc., en fonction des origines, des idées politiques des gens, etc. L'histoire, elle s'est passée d'une certaine façon et pas de 40 000 façons. Donc il faut toujours que je me dise, c'est quoi la source, on dit, pour un journaliste, qui donne cette information-là. Et est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'ils sont honnêtes? Ou est-ce qu'il derrière, il y a une volonté d'influencer les gens? Et c'est ça surtout dont il faut se méfier, je pense. Alors ce qu'on reproche beaucoup, et c'est justifié, c'est quand un journaliste n'a pas assez vérifié une information, qu'il l'a balancée, qu'il l'a racontée, qu'il l'a écrite, et que c'était faux. Les journalistes en général ne s'excusent pas. Ils ne reviennent pas dessus en disant « bon bah, j'ai fait une bêtise, c'était pas vrai, j'ai mal fait mon travail ». Et ça c'est un vrai problème, ils devraient beaucoup plus le faire. Nous, journalistes, on n'est pas assez sanctionnés quand on écrit ou quand on raconte des bêtises, alors qu'on devrait l'être aussi parce que ça fait du mal aux gens. Moi je dirais que la mission première du journaliste c'est de raconter ce qui se passe. Et le plus honnêtement possible en fait. Sans raconter lui ce qu'il pense vraiment de la chose, sans donner ses opinions politiques, sans donner son avis sur la société, je sais pas quoi. Juste raconter les choses. Mais les raconter en étant sûr, encore une fois, qu'elles sont vraies, que ça s'est vraiment passé comme ça. Moi c'est vraiment la vision du journalisme que j'ai, c'est je donne pas mon avis parce que je me dis que les gens de mon avis ils n'en ont rien à faire. Par contre je suis vraiment là pour raconter les choses telles que se sont vraiment passées, en ayant pris des précautions pour être sûr que ça s'est vraiment passé comme moi je le raconte dans mes articles par exemple.